Ravi de vous retrouver pour partager de nouvelles informations économiques. Bienvenue sur SICAP, mesdames et messieurs. On y va tout de suite avec le sommaire. Le Ghana devrait enregistrer une croissance économique de 8,3% en 2018. Parole du président Nana Akufo-Addo. Bonne nouvelle pour l'Afrique du Sud, l'économie du pays a connu une hausse de 1,3% en 2017 selon l'Agence nationale des statistiques. Puis en fin d'édition, nous irons à Douala au Cameroun où se tient la 25e édition du festival Fomaric. La foire prendra fin le 12 mars prochain. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, le président ghanéen a annoncé que son pays devrait enregistrer une croissance économique de 8,3% au cours de cette année 2018, ce qui équivaut à un taux sensiblement supérieur à celui prévu par le budget de l'État. Voici le reportage pour plus d'explications. Nana Akufo-Addo a soutenu que l'économie ghanéenne est passée de 3,6% en 2016, le taux de croissance le plus bas en 22 ans, à 7,9% en 2017. Le chef d'État ghanéen a également annoncé que l'économie devrait croître de 8,3% cette année. Des propos qui viennent contredire le ministère des Finances dont les estimations figurant dans le budget de l'État pour l'exercice 2018 tablaient plutôt sur un taux de croissance de seulement 6,8%. Le chef d'État ghanéen a d'autre part promis la poursuite d'une gestion disciplinée et saine de l'économie afin de rendre le Ghana moins dépendant de l'aide des institutions financières internationales. Pays d'Afrique de l'Ouest, le Ghana exporte du cacao, de l'or et du pétrole et vise une réduction de son déficit budgétaire à 4,5% du PIB en 2018 contre 5,9% durant l'exercice écoulé. Si le Ghana semble déterminé à ne pas reconduire le programme du Fonds monétaire international en 2019, celui-ci suggère au pays de limiter son projet d'émission d'eurobonds à un montant de 500 millions de dollars. Cette recommandation du FMI intervient environ un mois avant la tenue éventuelle des 5e et 6e revues du programme économique et financier triennal soutenu par une facilité élargie de crédit conclue entre l'institution financière et le Ghana. Autre information dans ce journal, l'économie sud-africaine a enregistré une croissance de 1,3% en 2017, soit un taux sensiblement supérieur aux prévisions du ministère des Finances du pays qui avait tablé sur une hausse de 1% seulement. L'annonce a été faite par l'Agence nationale des statistiques du pays. Les précisions, c'est dans cet élément. Au cours de l'année 2017, l'économie sud-africaine a enregistré une croissance de 1,3%, soit un taux supérieur aux prévisions du ministère des Finances. Ce dernier avait tablé sur une hausse de 1% seulement. Selon l'Agence des statistiques, le taux de croissance du produit intérieur brut du pays le plus industrialisé de l'Afrique représente un peu plus que le double du taux enregistré en 2016, estimé à 0,6%. L'économie sud-africaine enregistre depuis plusieurs années une croissance atone qui a favorisé la montée en flèche du taux de chômage évalué à 27,7%. Un contexte de marasme économique dans lequel la nation arc-en-ciel a vu sa note souveraine dégradée à plusieurs reprises par les agences de notation, précipitant le pays dans les catégories spéculatives. Face à cette situation, le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis aux Sud-Africains un nouveau départ tout en indiquant qu'il allait faire de la relance de l'économie et de la lutte contre la corruption ses priorités. Depuis son arrivée à la tête du pays, le rand sud-africain s'est ressaisi pour atteindre son plus haut niveau face au dollar en 3 ans. On sera à présent au Cameroun. La 25e édition du festival Fomaric, un temps d'effort musical, artistique, industriel et commercial du pays, se poursuit jusqu'au 12 mars. Ils sont exposés des objets d'art de plusieurs pays de la communauté de l'Afrique de l'Ouest afin de les mettre en valeur. C'est un reportage signé Narcissoum, notre correspondant à Douala. Douala est la capitale économique du Cameroun. Cette ville cosmopolite d'environ 3 millions d'habitants concentre près de 20% de la population urbaine du pays et est la ville la plus peuplée d'Afrique centrale.
Pour la 25e édition du festival Fomaric, entendez foire musicale, artistique, industrielle et commerciale du Cameroun, qui se déroule depuis le 8 février au club Camtel de Bépanda. Il y a eu des innovations et mutations de certaines activités habituelles cette année. Cette année, nous avons pensé que, à l'occasion donc de ce grand festival Fomaric, nous pouvons organiser maintenant à l'attention du grand public ce brassage de culture. Dans ce contexte, plusieurs nationalités étrangères représentées à Douala, surtout les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, ont exposé leur savoir-faire. Nous sommes venus présenter un peu le savoir-faire malien. Donc déjà nous avons commencé avec juste le côté artisanal de la chose, dans des bogolans, dans des tissus faits en coton, mais décorés avec de la boue, comme cette tenue que j'arbore actuellement, c'est ce qu'on appelle du bogolan. À cet effet, elles ont eu l'occasion de venir vendre leur image et de mieux faire connaître leur tradition. Nous apportons d'autres choses comme la spiritualité et puis voilà. Et comme je pense que les micros sont en train de capter le son, nous apportons aussi de la bonne animation, de la bonne ambiance à travers nos rythmes culturels folkloriques. Les défis de vivre ensemble à Douala consistent donc à trouver l'adéquation entre activités économiques et diversité socio-culturelle et d'accroître les responsabilités des autorités locales pour permettre aux citoyens, mieux associés à la gestion de leur quartier et de leur cité, de vivre en harmonie. Voilà, ce sera tout pour la première partie de ce journal. On passe à présent à la page entretien. À tout de suite. On reste en Afrique et on met le cap sur le Bénin où le Trésor public est à la recherche de 35 milliards de francs CFA. Quel est le but visé et quelle est la nature de cette opération? Les éléments de réponse est bien évidemment avec vous, Casimir Kedjor, et bonjour et bienvenue sur ce plateau de Sika TV. Bonjour, génial. Alors, le Trésor public béninois sera ce 15 mars 2018 sur le marché financier sous-régional pour mobiliser, je le disais tout à l'heure, un montant de 35 milliards de francs CFA. Alors, pourquoi est-ce que le Bénin est à la recherche de ce montant-là? Alors, merci, génial. Il faut dire, comme vous le précisez tantôt, le Bénin serait donc sur le marché financier à la recherche de cette cagnotte financière, soit 35 milliards de francs CFA, pour donc aboutir à la loi des finances 2018, à l'exécution donc de cette loi des finances qui est déjà entrée en application depuis le 1er janvier 2018 et qui fixe un objectif de 1863 milliards de francs CFA à l'État béninois. Et donc, une partie de cette cagnotte, de ce budget serait mobilisée sur des ressources internes. Soit 60% de ce budget, environ 1000 milliards, seront donc collectés aux recettes publiques au niveau des 3 régies, à savoir l'impôt, le trésor et la douane. Au-delà donc de cette mobilisation interne, le Bénin pourra donc collecter le déficit entre griffes, donc le reste donc de cette cagnotte financière sur le marché financier sous-régional, qui est, il faut le préciser, une structure mise en œuvre depuis 2014 par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui vise à donc aider, accompagner les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, enfin de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à donc véritablement aller sur le marché financier donc de la sous-région pour pouvoir solliciter l'accompagnement du secteur privé, parce que lorsque le Bénin va sur ce marché-là, il faut le préciser, c'est les opérateurs économiques, c'est les banques, c'est les assurances, c'est les maisons donc de finances qui participent donc à cette collecte de recettes. Et donc voilà un peu ce à quoi donc l'objectif, le but visé donc par ce financement. Et il faut préciser que la quasi-totalité donc de ces 35 milliards iront donc dans la poursuite du programme d'action du gouvernement 2016-2020
2021 qui vise à donner à la nation béninoise, au pays tout entier, donc des infrastructures socio-économiques, notamment la construction des routes et ouvrages, donc pouvant permettre au Bénin d'asseoir une politique de développement. Une partie de cette cagnotte est également réservée à la recherche scientifique au niveau des universités du pays. Et on annonce au niveau du Trésor public, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, une partie de cette cagnotte sera réservée à la dotation du pays de politique d'énergie, à une autosuffisance. Le Bénin pourra donc aller vers une autosuffisance énergétique grâce donc à ce financement. Et la dernière partie sera donc réservée aux autres projets plus ou moins importants au niveau donc du programme d'action du gouvernement qui, il faut le dire, a encore quelques années pour être donc une réalité au niveau du pays. Alors, 3 mois après la mise en œuvre de la loi des finances 2018, le Bénin a déjà sollicité 4 fois l'expertise de l'agence UMO à titre. Est-ce là le signe d'une bonne santé économique pour le pays? Bien évidemment, Génial, il faut dire que la plupart des pays aujourd'hui recherchent sur le marché financier, que ce soit sous-régional ou international, les mécanismes par lesquels ils pourront donc entrer en possession de leur budget véritablement pour pouvoir asseoir une politique de développement et donc aller 4 fois sur le marché financier sous-régional et collecter donc un fonds. Ce n'est pas forcément le signe d'une difficulté interne, mais c'est plutôt le signe d'une bonne collaboration entre le Bénin et le secteur privé, surtout au niveau de la sous-région, parce qu'il faut le préciser, il ne s'agit pas que des entreprises béninoises, il ne s'agit pas que des institutions donc chargées de cette collecte-là au niveau donc du Bénin qui pourront donc souscrire à cet environnement économique, mais plutôt toute la sous-région ouest africaine, donc une banque ivoirienne, une banque sénégalaise, une banque de la Guinée-Bissau peut donc souscrire à cette envie, à ce bond que le Bénin vient de lancer. Il faut préciser qu'il s'agit d'une obligation assimilable du Trésor qui verra donc l'aboutissement, la collecte de ces 35 milliards de francs CFA sur le marché financier de la sous-région ouest africaine. Alors, je m'en vais vous poser une question sur la politique d'endettement du pays. Est-ce qu'elle est soutenable au regard des différentes réformes? Parce qu'il faut dire qu'on en adopte au Bénin actuellement via le gouvernement béninois qui adopte des réformes tous azimuts. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la politique d'endettement du Bénin est soutenable au regard de ces réformes-là, Casimir Kidjo? En tout cas, pour les 4 fois, le Bénin a été sur le marché financier de la sous-région. Une seule fois, le bon de commande n'a pas abouti. Ce n'est forcément pas un bon signe pour le pays, mais on peut déjà dire que la politique d'endettement du pays est soutenable. Le pays essaie, vaille que vaille, donc d'afficher une bonne santé économique au niveau de ses partenaires techniques et financiers, que ce soit au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de l'Afrique ou bien à l'international. Le Bénin essaie donc d'avoir une bonne image en termes donc d'endettement, en termes donc de remboursement. Il reste ici à préciser que le climat des affaires au Bénin reste encore une nébuleuse que le gouvernement devra donc corriger d'ici à là pour véritablement attendre de ses partenaires techniques et financiers un financement quasi total donc de ses intentions sur le marché. En tout cas, la politique d'endettement du Bénin a quelques couacs qu'il faut lui reprocher, mais au-delà de ça, c'est quand même acceptable au niveau de ses partenaires techniques et financiers. Et je crois que le pays a une bonne image au niveau donc de ses investisseurs, au niveau de la communauté internationale, même si les réformes aujourd'hui laissent grincer un peu dedans au niveau du pays, laissent un peu perplexe les opérateurs économiques au niveau donc du pays. On peut quand même faire foi à la bonne intention, au bon déroulement donc du programme d'action du gouvernement pour véritablement accompagner ce pays qui, il faut le préciser, a bien besoin donc de ce financement pour véritablement s'afficher sur le plan international. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Casimir Kidjo pour toutes ces informations que vous venez de nous apporter sur ce plateau. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.